Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment comprendre un circuit hydraulique de base en moins de 5 minutes. Donc, on va regarder un circuit hydraulique, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que veut dire les symboles, puis d'autres symboles que vous pouvez retrouver qui sont similaires. Donc, c'est sûr que je n'aurai pas le temps de tout voir en moins de 5 minutes, mais je crois que ça peut vraiment vous aider de prendre ces 5 minutes-là si vous êtes intéressé par tout ce qui est les symboles du circuit hydraulique. Donc, par le fait même, je vous dis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, puis à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, voici le circuit qu'on va regarder ensemble. On va commencer par les symboles du bas. On va monter tranquillement ici et on va redescendre. Donc, le premier symbole qu'on va voir, c'est le réservoir. Donc, le réservoir à huile hydraulique qui sert à stocker le fluide. Donc, voici quelques-uns des symboles que vous pourriez retrouver. Donc, on voit déjà les patterns, là, je veux dire, on voit que, oui, il y a certaines variations, mais on voit à quoi ça peut ressembler. Donc, ça, c'est un réservoir. Par la suite, juste en haut, on a le filtre. Les filtres, c'est important aussi de savoir que son rôle, c'est de filtrer l'huile, bien sûr. Et tout dépendant où est-ce qu'il va être dans le schéma, ça va vous indiquer quel type de filtre ça va être. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de types de filtres que je ne vous ai pas mis. Donc, ça pourrait être des filtres haute pression, basse pression, un filtre de retour, etc. Donc, mais on voit ici, c'est comme un carré qui est attaché par la pointe ici. Donc, vous voyez, c'est l'élément qui se répète. Donc, si vous voyez ça, c'est un filtre ou à la limite, peut-être là, une crépine. On a la pompe hydraulique et le moteur. OK? Ils sont souvent ensemble, voire même tout le temps. C'est pour ça que je les ai mis sur le même. Donc, si on y va plus précisément, on a ici la pompe qui peut être représentée comme ça. Voici quelques exemples. Et puis, le moteur qui, lui, peut venir d'une source d'énergie différente. Donc, on a, entre autres, le moteur électrique qu'on voit très souvent. Sinon, ça pourrait être entraînement non électrique, ce qui voudrait dire souvent thermique. Donc, ça ici, c'est un pompe moteur assemblé ensemble. Puis ici, on a une pompe, ici, on a un moteur. Par la suite, on a un clapet anti-retour qui empêche le fluide de revenir ici. Donc, si on regarde les clapets, donc il peut en avoir plusieurs sortes, bien entendu. Comme celui qu'on a ici, c'est un clapet anti-retour assez normal. Donc, il peut y avoir d'autres sortes de CR, donc clapet anti-retour, comme vous le voyez ici. Mais les éléments qu'on retrouve de façon répétitive, c'est ceux-ci. Donc, allons-y pour le distributeur. C'est un symbole qui peut paraître très complexe quand même, qui sert à distribuer le fluide. Donc, en voici quelques exemples. Je n'élaborerai pas sur les détails, mais voici à quoi peut ressembler un distributeur. On a le réducteur de débit qui sert à réduire le débit. Donc, si on va ici, j'ai mis aussi dans la même case les régulateurs de débit qui ne sont pas tout à fait pareils. Mais on y reviendra peut-être sur une autre vidéo. Donc, voici à quoi ça peut ressembler. Avec deux lignes ici, on voit les éléments répétitifs. Il peut y avoir quelques variations. Mais de base, on va dire que ça va ressembler à ça. On a le vérin. Le vérin, en fait, là, le cylindre, si on veut, qui sert à convertir une énergie en énergie mécanique de translation. Donc, voici quelques exemples que vous pouvez retrouver de vérin dans un schéma hydraulique. Donc, encore là, il y a des éléments qu'on voit qui se ressemblent, là, qui vont vous permettre de le reconnaître assez facilement. Par la suite, on va aller ici, le manomètre. Lui, je suppose que beaucoup d'entre vous auraient été capables de le reconnaître sans même que je vous le dise, parce qu'il est quand même assez simple à reconnaître, qui sert à mesurer la pression. J'ai mis entre autres aussi d'autres appareils et indicateurs dans cette page. Donc, ça peut être un indicateur de pression. Il y en a divers modèles, mais on voit que c'est souvent à l'intérieur d'un cercle, différentes lignes comme ceci.
On a l'accumulateur de pression. Donc, l'accumulateur qui sert à maintenir la pression d'un fluide. Donc, qui ressemble à ça. On voit encore là l'élément répétitif ici. Il peut prendre différentes formes dans la vie réelle. Et pour terminer, on a le limiteur de pression. Donc, par la suite, vous voyez, on en a un ici, un autre là, qui sert à limiter en fait la pression, là, qui peut aussi servir comme sécurité en fait. Là. Donc, si on regarde à quoi ça peut ressembler, il y en a diverses sortes. On voit entre autres l'élément répétitif, là, le carré avec la ligne qui dit probablement le sens, action pilotée, action directe, etc. Donc, voilà. Fait que vous savez maintenant les principaux là, éléments d'un circuit hydraulique, d'un schéma hydraulique. J'espère que ça vous a aidé. Je ferai peut-être une autre vidéo plus complexe où j'expliquerai entre autres à quoi servent chacune des éléments. Mais je voulais vous expliquer les symboles. Là, puis je laisse ça un petit peu sur cette page-là. Ça peut vous permettre aussi de prendre une capture d'écran peut-être là, pour plus tard. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.